supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à tous et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL. Oh oui, elle est la mascotte, c'est Shelby. Regardez, fidèle supportrice depuis sa plus grande tendre jeunesse. Elle est là, allez dégage de là, tu me pompes l'air, allez fous-moi le camp, tu m'emmerdes, allez casse-toi. Et oui, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. L'avant-match Monaco-OL, on est là, on est de retour après. Oh, quelle nuit de folie. C'était dingue. Ça y est, on se remet dedans. Le menu du jour, bam, les 3 points. 24e journée, on se déplace sur la pelouse de Louis II à Monaco. Les clés du match. On regardera ensuite. Voilà, attention à ne pas se relâcher. Ça, c'est la deuxième partie. C'est vraiment un point sur lequel j'insiste et je vais insister, les gars. Et enfin, compo prono, comme d'habitude, on finira sur ça. Allez, tout de suite, on se déplace à Louis II. Monaco, juste derrière nous. On est 7e, ils sont 8e au classement. Je vous mets derrière une petite photo pour voir où on en est. Voilà, alors c'est pas la grande affiche, hein, avec 2 équipes pour l'instant européennes, en deçà de leurs résultats. Mais on joue contre un concurrent européen qu'on avait, n'oubliez pas, surclassé à l'aller 2-0 sur l'une peut-être des prestations les plus abouties que l'on avait faites sur la phase aller. Monaco vise aussi des places européennes comme nous. D'ailleurs, je tenais à vous féliciter, amis monégasques. Vous avez fait un très beau parcours en Europa League dans une poule qui n'était pas facile et vous êtes sortis avec brio, chapeau bas. Pas comme tout le monde, hein. Vous savez de qui je parle, qui se font éliminer sans gagner un match. Bravo à vous. Alors, eux aussi, voilà, comme je vous dis, ils sont pas à leur place, ça c'est certain. Donc, ils vont avoir à cœur de réagir et ne pas voir le podium s'en aller et prendre la poudre d'escampette. Oh oui, j'aime bien cette expression. Donc voilà, ça va être comme tout le mois de février, des matchs à 6 points qu'on va jouer. Vous savez très bien qu'on va jouer toute la concurrence là face à nous durant ce mois. On en saura plus, je vous l'ai dit, d'ici quelques jours sur les ambitions du club. Mais moi, je suis persuadé que le meilleur est à venir. Je ne cesse de le répéter dans mes vidéos et je ne cesserai de le faire. D'ailleurs, merci pour tous vos commentaires. Merci aux derniers commentaires, Philippe. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. D'ailleurs, je tenais à le préciser. Un grand merci à toi pour ce commentaire qui me fait plaisir. Monaco, c'est une équipe qui vraiment est à l'aise à domicile, qui marque pas mal de filoches, hein, regardez les derniers résultats. Mais par contre, ça alterne le chaud et le froid depuis la rentrée, depuis la reprise en janvier. À l'extérieur, il fait friscool. Ah, ils sont pas dans le coup. Par contre, à domicile, ça carbure et ça tourne bien. Il reste sur une défaite à Montpellier dans les arrêts de jeu en championnat. Qui a marqué, oui, il est beau ce nom de famille. Et par contre, ils se sont parfaitement repris en coupe en allant gagner 4-2 chez Lens, qui est quand même un adversaire qui nous a donné du fil à retordre et qui est pour l'instant très bien classé en championnat, ne l'oubliez pas. Donc voilà, c'est vraiment une belle prestation sur laquelle il reste, une victoire méritée. Avec Philippe Clément qui vient d'arriver sur le banc à la place de Niko Kovac. Vous me direz ceux qui connaissent la prononciation mieux que moi. Voilà, il n'y a pas encore eu le déclic tant attendu. Par contre, ça reste quand même un gros match de Ligue 1 et c'est une belle occasion pour eux vraiment voilà de se donner un peu plus de confiance et de relancer vraiment une machine parce que eux aussi voilà ils visent des ambitions européennes tout comme nous. Donc c'est un match parfait et idéal pour eux afin voilà de repartir un peu de l'avant et de se rapprocher, de pas laisser le bon wagon filer. Oh oui, d'accord, c'est extrêmement important. Regardez, j'enchaîne. Au niveau tactique, on reste, comme ce que faisait Kovac, 4-2-3-1 majoritairement, très souvent, passage parfois en 4-1-4-1. C'est exactement comme Marseille au niveau de l'organisation du jeu. Marseille, en deuxième mi-temps, à partir du moment où on s'est mis à presser tous ensemble, à comprendre comment se déplacer les joueurs, on a bloqué Guendouzi, qui est le maillon essentiel et fort. On les a mis dans la sauce. Ça puait la merde en première mi-temps, mais du moment où on s'est repris, on a pris le dessus tactiquement grâce à un pressing parfaitement organisé. Faudra faire exactement la même chose et limiter l'influence de Tchouaméni, c'est un joueur que j'apprécie, qui est vraiment fort. Belle trouvaille qu'ils sont allés chercher du côté de Bordeaux. Mais vraiment, voilà, lui, il faudra limiter vraiment son influence. Et la similitude du match contre Marseille, ça va vraiment, il y a beaucoup de points communs entre Monaco et Marseille. D'ailleurs, c'est très bien qu'on enchaîne avec eux, mais il va falloir qu'on les asphyxie de la même manière. On a modifié l'approche tactique. Peter Alaoui, force à toi et bravo, tu as réussi une belle prestation et un beau revirement de situation, comme on dit dans le jargon. Et il faudra faire exactement la même chose samedi soir sur la pelouse de Louis II. Attention, c'est pareil que Marseille, il y a des ailiers qui sont vifs, même si voilà Under et Luis Enrique, mardi, on les a bien muselés. Bah là, Gelson Martins et Diop, c'est pareil, ça percute balle au pied, ça provoque, ça prend la profondeur. Ils vont élargir un maximum le jeu de façon à ouvrir des brèches et aller vite, voilà, dans la profondeur pour nous mettre en danger là où on a du mal parfois dans le dos de la défense. Donc, il faudra bien surveiller.
Monaco, c'est quand même un bloc difficile à bouger parce que c'est une équipe costaud, mais en jouant simple, en faisant les déplacements, les mouvements qu'il faut, il n'y a pas de raison, vu ce que j'ai vu en deuxième mi-temps et vu l'élan sur lequel on va devoir surfer. Ils défendent mal derrière, je suis certain. Voilà, on va pouvoir les mettre en danger, c'est certain. On a marqué 2 buts dans le jeu, de très beaux buts avec pressing haut, attaque placée, attaque rapide, balle en profondeur. Et franchement, les 2 buts, revoyez-les dans la construction et dans la phase de jeu. C'est magnifique, il n'y a absolument rien à dire. Au niveau des joueurs clés, Monaco est emmené par le meilleur buteur de la Ligue 1, Ben Yedder. Donc il est en forme depuis janvier, hein. Ça plante filoche sur filoche, donc il faudra faire attention, c'est le principal danger. Surtout que maintenant, Voland joue en faux neuf également. Donc c'est comme avec Slimani, Monaco à l'époque, Ben Yedder accompagné d'un attaquant qui tourne autour de lui. Il est on ne peut plus dangereux, donc il faudra faire vraiment attention à ce joueur. C'est pas un meilleur buteur pour rien. Donc vraiment, voilà, le meilleur passeur c'est Voland de l'équipe, le meilleur buteur, c'est Ben Yedder. Donc les deux combinent vraiment ensemble, donc il faudra vraiment faire attention. Les gars, jouez pas au con, c'est pas le moment, d'accord? Sur la deuxième partie, de notre côté, attention au relâchement. On a fait une grosse débauche d'énergie aussi bien physique que mentale mardi pour revenir au score, pour renverser la situation. Donc forcément, ce match va être encore plus important samedi soir à Monaco après avoir réalisé cette performance et surtout que Monaco va être averti. Ils savent très bien que voilà, ça va jouer coton, hein. Attention, faut pas tortiller du cul pour chez droit et ne pas ruer mes mères dans les brancards, laissez-la tranquille, d'accord? Faut vraiment rester sur cette dynamique, surfer sur la victoire acquise au mental, au forceps, mais également avec une qualité de jeu qui s'est nettement améliorée en deuxième mi-temps. Donc, le jeu proposé, il faut continuer vraiment sur cette dynamique. C'est important les gars et vous pouvez, et je suis certain, j'y crois toujours jusqu'au bout des ongles, vous pouvez le faire et vous allez y arriver. Là, attention, faut pas retomber dans nos travers parce que c'est vrai que ça pourrait entacher le moral des troupes, surtout que là, on est en train de viser. Ah ouais, au-dessus c'est le soleil, hein. Ah, tu peux te brûler les ailes. Attention, faut pas voler trop près. Mais ne pas mettre un coup au moral, ne pas gâcher cette excellente dynamique, cet élan d'enthousiasme qui commence à renaître, surtout que les joueurs l'ont dit, ont pris conscience. Eh ben, on est passé des paroles aux actes, d'après ce que l'on a vu. Certes, ce n'était qu'en deuxième mi-temps, mais je trouve qu'il y a, c'est indéniable, quand même du mieux depuis la reprise. 10 points sur 12 en ayant joué 3 gros matchs, même s'il y avait des équipes plus faibles que d'autres. Mais on a pris les points là où on n'arrivait pas à le faire. On a réussi également à renverser une situation là où on n'arrivait pas à le faire. Donc vous voyez, il y a tous les planètes commencent à s'aligner. Jouer à l'euro-million, il y a 130 patates vendredi, hein. Ah ouais, avant le match de Monaco, vous pouvez tranquillement regarder le match dans une télé, hein. Ah ouais, ça c'est important. Donc pour nous, moi le calendrier, je trouve que au contraire c'est un plus d'enchaîner que des gros matchs, parce qu'on sait très bien que quand tu joues des équipes prétendantes à l'Europe contre des concurrents directs, et ben en fait la motivation elle vient d'elle-même. C'est con, mais quand tu es footballeur pro, quand tu joues des gros matchs, c'est pour ça, c'est l'adrénaline, tu adores. Donc forcément, tu te motives tout seul, t'as pas besoin de grands discours, de partir au vert pendant 15 piges, ça sert à rien, hein. Pas besoin de partir à Marrakech dans un riad, hein. Tu restes tranquille à Lyon, voilà, tu te mets dans ton jardin, tu regardes le ciel bleu, et puis tout va bien, t'es tranquille. Mais voilà, pour moi, enchaîner ces gros matchs, ce n'est que bénéfique, parce que le degré de concentration, il va vraiment, voilà, contre les grosses écuries, il sera là automatiquement. Contre les équipes un peu plus faibles sur le papier, forcément, tu as tendance à te relâcher, à te dire ouais, ça va passer, c'est bon, on a le talent, c'est suffisant. Non, la suffisance dans le sport de haut niveau n'existe pas. Regardez Marseille contre nous, la première mi-temps, ils nous ont mangé et ensuite ils se sont écroulés. Donc attention à la suffisance, mais voilà, c'est un mal pour un bien d'enchaîner que des gros matchs parce que là, dorénavant, tu sais où tu vas et puis de toute façon, tu vas devoir montrer pendant 80 minutes voilà, que tu es au niveau et que tu peux, sans te relâcher, aller chercher la victoire, prendre des points et surtout marquer les esprits, tout simplement. Parce que voilà, un petit point sur lequel je voulais venir, vous me dites ce que vous en pensez, le staff. Peter Bosz, je vois qu'il est beaucoup critiqué. Par contre, moi, ce que je vois depuis le début de la saison, depuis qu'il est arrivé, 2 fois contre Paris, il a mis à mal Pochettino et le PSG. Mardi, contre Sampaoli, il a inversé la tendance, il lui a donné une leçon tactique. Contre Kovac à l'aller, Monaco, encore un concurrent, il s'en est très bien sorti, 2-0 la victoire. À Nice, pendant 80 minutes, ça a été vraiment stratosphérique. Il a mangé le Galtier, qui est le meilleur entraîneur français. Après, les planètes pareilles se sont alignées. On a perdu 3-2. Le match, tu le rejoues 100 fois, tu le gagnes 99 fois. Et nous, on est tombé sur la défaite. Donc, hormis Rennes ou la Pep Genesio, mais voilà, on sait les antécédents, donc c'est un match à part. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de ce coach? Moi, je trouve que tactiquement, c'est un bon entraîneur qui est capable vraiment de poser problème contre
n'importe quel système, de mettre en danger tout le monde, toutes les équipes, parce qu'on marque quasiment à tous les matchs. Donc on a une force de frappe, c'est indéniable. Mais c'est vrai que à des moments, qu'est-ce qui manquerait? Vous me dites, vous, ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est un entraîneur vraiment qui arrive à mettre en danger n'importe quelle équipe, surtout les concurrents. Alors certes, ça se matérialise pas encore en termes de points et de contenu de match. Ça reste quand même décevant dans l'ensemble. Mais allez, soyons-en certains que les beaux jours arrivent avec la Ligue Europa. Vraiment, je pense que le plus beau est à venir. Sachez dans tous les cas, l'état d'esprit doit être irréprochable. À partir de maintenant, coach, je compte sur toi, sinon c'est la punition. Peter Alaoui, t'es le taulier, c'est toi qui guides le troupeau, d'accord? Emmenez dans le pâturage. Allez manger de l'herbe parce que vous m'emmerdez là. Vous continuez comme ça, c'est très bien, d'accord? Tout le peuple lyonnais est derrière vous, surtout moi. Beaucoup le critiquent. Genre, t'es une banane, t'es le roi de la trompette. Bah, moi, voilà, je te fais confiance. Je pense que samedi, ça peut être également un match référence avec une victoire au bout à la clé. Bon, ça enverrait un signal fort à tout le monde, mais surtout avant tout, ça enverrait un signal à l'intérieur même de l'effectif. Il faut croire en vous, les gars. Ça n'a pas été simple, ça ne sera pas simple jusqu'au bout. Surtout qu'on a un point qui nous manque, qui va peut-être compter à la fin. Mais c'est pas grave, on ira le rattraper et on fera ensemble, d'accord? Ne nous enterrez pas trop vite, hein, je le dis à tout le monde. Continuez les gars, on est derrière vous. Voilà, bam! Allez, on passe tout de suite à la compo. Au niveau de l'état des troupes, les absents, Jason, Da Silva, Aouar, Karadzic, ils sont pas là. Hein. Par contre, on récupère Lucas Paqueta, le Tino Rossi, il est de retour, et les recrues Fèvre et Tanguy Ndombele seront de la partoche. Regardez, je vous mets une photo de la tactique. Je repasserai en 4-2-3-1, avec Paqueta au cœur du jeu, bien entendu. Ah, Chicles et Fèvre, j'ai hésité sur une aile, mais allez, on va partir avec... allez, je remets le Big Shaq. Big Shaq, tu mérites ta place après le match que tu as fait l'autre jour. Tu le mérites, tu dois être là, d'accord? Voilà, Chicles sur l'autre côté, pareil, il doit rester sur la prestation qu'il a faite. Je trouve que ça a été... Fosbury, il a été bon. Franchement, je pense que, voilà, il faut lui donner sa chance. Il faut qu'il enchaîne pour voir s'il est capable à un haut niveau d'enchaîner les performances et les prestations comme il a fait en deuxième mi-temps, parce qu'il a été quand même assez influent dans le jeu avec toutes les absences que l'on avait. On a pu un peu compter sur lui en deuxième mi-temps, donc bravo à lui. Et Dolce Gusto en arrière droit, c'est indéniable. La merguez, tu vas sur le banc. Ah là, tu prends ton plaid, j'en ai rien à carrer, tu te mets au chaud. T'as besoin de réfléchir, la merguez. Vraiment, consulte un psy, ça te fera du bien. Mais voilà, fais quelque chose, mais je te veux pas sur le terrain. Dubois, pareil, t'as été à la ramasse, nul au carré, t'as été, rappelle-toi, je le dis souvent. Voilà, prends un Xanax, va te reposer, prends un Doliprane, t'as la tête qui gonfle, je te sens pas dans le coup là, d'accord? Mais voilà. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, si la compo vous plaît ou pas. Et le pronostic, on finit sur ça. Je dis que ça va être une belle performance de l'OL. 3-1! Oh oui, j'espère que le coach a raison. Je suis derrière vous. Tout le peuple est derrière vous pour rappel. C'est tout pour aujourd'hui, les gars. Merci à toutes, merci à tous, parce que tous vos commentaires, tous vos vues, ça me fait extrêmement plaisir. Je continuerai dans la joie, le sourire, la bonne humeur, analyse objective, mais pertinente. On peut être passionné, mais avant tout, faire des choses, dire des choses vraiment et faire passer un message sans critiquer, voilà, sans arrêt. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. D'ici là, portez-vous bien. Bon match demain, les gars, à vous. Belle soirée également et on se retrouve pour le débrief. Allez, tchuss les gars, faut être fort dans la vie parce qu'elle ne vous fera pas de cadeau. Shelby, allez, viens dire au revoir. Allez, viens. Oui, regardez. Elle est là. Oui, ah oui. Allez, tchuss.